Roue arrière, dérapage. En plein centre-ville de Lyon, plusieurs individus bravent le couvre-feu pour réaliser des rodéos urbains sous les fenêtres du maire. La place piétonne est devenue un véritable circuit pour ces délinquants qui se sentent intouchables, estime ce représentant d'un syndicat de police. C'est un défi sur l'autorité de la police nationale, mais c'est tout simplement aussi le fait qu'ils savent très bien qu'ils peuvent largement braver les règles élémentaires, parce que lorsqu'ils sont non casqués sur des scooters et se livrant à ce genre de choses, on est obligé, en termes d'intervention, d'être ultra précautionneux. Grégory Joron, c'est vrai que les policiers n'interviennent pas sur ces rodéos sauvages parce que de peur du dérapage, de la bavure, du gamin qui tombe de la moto? Oui, la plupart du temps, on nous demande si on entame une chasse de la CC immédiatement, évidemment, par rapport au risque que ça peut engendrer. En plus, si malheureusement on va au bout et que l'individu se casse la figure et se blesse, on a le droit à une émeute en règle générale. Donc évidemment qu'il y a une vraie réticence à intervenir. C'est très compliqué en termes de technique d'interpellation. Hein. Quelqu'un sur un deux roues, souvent non homologué, avec quelques chevaux, c'est compliqué à interpeller. Donc c'est un vrai problème, très clairement. C'est vrai que le travail sur le temps d'après est peut-être intéressant avec une identification et une interpellation a posteriori. Maintenant, il y a le deuxième sujet, hein, on en débat à chaque fois, hein, c'est celui de la réponse pénale aussi. Hein, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà, donc alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas évident, c'est un vrai problème. Ce que dit Karim, les caméras, elles existent. Est-ce que vous arrivez à les identifier après Alors, on n'a pas de reconnaissance faciale, nous. Non, mais on a des images. Après, oui, mais c'est le travail d'enquête, quoi. Savoir si en effet, mais bon, il faut savoir que la plupart du temps, les véhicules ne sont pas immatriculés, c'est des véhicules qui ne sont pas souvent homologués, ou alors ce sont des véhicules volés. Donc, évidemment, la personne qui le pilote n'est pas forcément le propriétaire. Donc, tout ça complique, ce qui fait qu'on a peut-être finalement pas grand monde au final qui est interpellé et reconnu. Et au final, on voit la réponse pénale, c'est entre 6 mois et 1 an en mandat de dépôt. Mais je pense que les mandats de dépôt doivent être assez rares. Et si on est condamné à 1 an de prison, on ne fait pas 1 an de prison. C'est des peines alternatives ou des aménagements qui sont faits. Hein. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.